Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un jour dans mon assiette. Alors, je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et d'ailleurs, vous étiez souvent nombreux à me le dire, et bah là, je trouve que c'est le moment idéal. C'est un jour férié, donc je me suis dit, j'ai le temps de la faire, je vais pouvoir faire une très bonne vidéo, du moins je l'espère. Parce que oui, comme vous le savez, actuellement je suis en train de faire un défi sportif vegan de musculation pendant 3 mois et du coup, en conséquent, avec à côté les exercices que je dois faire, je dois adapter mon alimentation. Et ça demande quand même plus de réflexion, je trouve, que d'habitude, parce que là, il faut que je fasse attention à ce que mon taux de protéines, de glucides et de lipides soit au bon niveau. Parce que si je mange pas assez de protéines, du coup, ma masse musculaire va pas forcément beaucoup se développer. Et si je mange pas assez de glucides, ou trop de glucides, du coup, ça peut avoir un impact aussi sur mon évolution. Ce qui fait que du coup, lorsque je me fais des repas véganes pour musculation, pour sportifs en général, je me pose plus de questions. Est-ce que ça va mieux dans mes exercices? Est-ce que ça va m'apporter assez de protéines, etc., etc. Alors, je sais que tout ça, pour certains, ça peut paraître futile, que c'est pas forcément nécessaire de trop se concentrer sur son alimentation. Mais moi, le problème, comme je vous l'avais déjà dit, c'est que si je ne fais pas attention à ce que je mange, ça peut très vite partir en cacahuète, vraiment. Je peux très vite prendre du poids, comme pas en prendre du tout. Donc du coup, il faut que je garde quand même un certain équilibre. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose de voir ma routine de ce que je mange actuellement. Donc aujourd'hui, on va partir sur un petit déjeuner, un encas, un dîner ainsi que le repas que je prends après le sport. Sachant que le sport, moi, généralement, je le fais le soir, entre 20h et 23h à la salle, parce que dans la journée, je n'ai pas le temps du tout et ça correspond mieux avec l'emploi du temps de mon copain. Allez, trêve le blabla, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, pour le petit déjeuner, je suis parti sur quelque chose de très simple. Donc tout simplement une banane, un porridge, alors celui-ci il est au chocolat noir avec des petits fruits secs dedans, ainsi qu'un yaourt nature. Donc voilà, c'est très simple, c'est très goûtu et ça m'apporte allègrement tout ce qu'il me faut pour commencer ma journée. Alors je vous affiche à l'écran tout ce que ça m'apporte en protéines, glucides et lipides. Je vais le faire à chaque fois pour chaque repas de la journée. Et également, je tiens à le préciser, peut-être pas pour le déjeuner, mais en tout cas pour les repas principaux, je vous mettrai bien entendu en barre d'infos toute la liste des ingrédients. Donc, souhaitez-moi bon appétit. Alors, pour le repas du midi, je vous propose de faire quelque chose de très simple. Alors, vous me connaissez, moi je suis pas très folichon au niveau nourriture, je fais quelque chose de très simple, mais de très efficace. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de faire un ragoût de lentilles avec des carottes surgelées, un demi-oignon et une gousse d'ail, ainsi que des lentilles, un bouillon de légumes, et des patates douces au four. Alors, dessus, j'ai mis du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors ça va être quelque chose de très simple, Il vous suffira tout simplement de faire revenir dans un peu d'huile d'olive les légumes et de rajouter ensuite les lentilles que vous ferez revenir un petit peu 2 minutes et ensuite vous rajoutez jusqu'à mi-hauteur un bouillon de légumes avec de l'eau bouillante et le fameux petit bouillon. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de contrôler l'eau au fur et à mesure. Ça dépend de la taille de votre casserole, ça dépend un peu de beaucoup de facteurs. Donc si vous voyez qu'il n'y a plus assez d'eau durant la cuisson, vous en rajoutez. Sachant que la cuisson des pommes de terre au four va durer 40 minutes et la cuisson des lentilles environ 30 minutes. Donc je vais vous passer ces étapes, je pense que tout le monde sait le faire et on se retrouve pour le suite de la préparation. Et voilà le résultat, j'ai mon petit ragoût avec mes patates rôties au four, mais vous allez me dire il manque quelque chose, et ben oui, ce qu'on va faire à côté, c'est tout simplement une petite sauce express au yaourt. Donc un petit yaourt, 100 g environ, du sel, du poivre, ainsi que du curry. Vous mélangez ça tout dans un bol et ensuite vous faites votre petit dressage, et je vous assure, ce sera une pure tuerie. Et voilà le résultat de mon petit repas. Donc à l'écran s'affichent les données nutritionnelles pour les lipides, les glucides et les protéines. Donc comme vous voyez, c'est assez simple à faire. C'est juste le temps de cuisson qui est un peu long. C'est environ 40 minutes si on prend le tout. Mais voilà, c'est assez rapide à faire. C'est sans surveillance particulière. Donc vous pouvez faire autre chose à côté. Donc je trouve ça juste parfait, justement pour moi qui suis en pleine révision pour un galop de droit pénal. Donc je peux vous dire c'est parfait. Et en dessert, je vais me prendre une petite pomme granny. En ce moment, elles sont super bonnes, je les trouve très croquantes. Donc, que demande le peuple, je trouve, ça va être juste succulent ce midi. Allez, on se retrouve pour l'encas de 4 heures.
Et voilà, on est déjà à l'heure de l'encas de l'après-midi, donc il est exactement 16h25 et j'ai un petit creux parce que j'ai mangé avant à 13h. Et bah là, du coup, ce que je vous propose pour cet encas, c'est tout simplement un yaourt façon grec, alors de la marque Sojad, il me semble. On peut trouver dans n'importe quel magasin, moi j'ai acheté dans un Leclerc, on peut aussi le trouver à Auchan. Alors ça je le connais de Mur et Noisette sur une story qu'elle a fait sur Instagram et je suis vraiment content. Merci Mur et Noisette si t'es là, merci Raphaël. Vraiment c'est super bon. Alors moi je me suis mis dedans, comme vous pouvez le voir, des petits morceaux de fruits secs, c'est vraiment super bon. Et avec ceci une petite clémentine qui elle est bien fraîche. Et bah du coup ça c'est un super bon produit, c'est vraiment super bon, voilà, c'est pas forcément de sucre ajouté et vous avez sur l'écran comme d'habitude les valeurs nutritionnelles et comme vous pouvez le voir bah, c'est un bon encas, voilà, c'est pour la journée, c'est pour faire passer le temps et jusqu'au dîner, bah voilà, je trouve que c'est parfait, c'est mieux que des petits gâteaux en tout cas. Alors, pour le repas du soir, je me suis dit qu'on va faire quelque chose, encore une fois, de très simple. Alors, ce sera tout simplement une sauce tomate avec des haricots blancs, du riz et des petits légumes. Donc, voilà, je me suis déjà tout préparé avec les petits pois carottes surgelés, un demi-oignon, les haricots blancs déjà cuits et le riz déjà cuit. Avec ceci, donc, je vais rajouter de la sauce tomate, des épices, du sel, du poivre, enfin bref, la totale comme d'habitude. Alors, tout ça, je vais le mettre, du coup, dans une poêle directement. Donc, comme ça va éviter de faire de la vaisselle. Et je vous propose de vous montrer le résultat. À tout de suite. Et voilà le résultat. Donc je trouve que c'est super rapide à faire. Comme dit, il faut tout pré-cuire à l'avance. Moi généralement c'est ce que je fais. Je pré-cuis tout et je le mets au frigo. Il n'y aura plus qu'à le ressortir. Et là ça m'a pris littéralement je pense 10 minutes. Pour un repas express pour le soir, je trouve ça juste parfait. Alors bien entendu, comme je l'ai dit avant, vous mettez tout dans la casserole, enfin dans la poêle. Vous mettez d'abord les légumes, puis les haricots blancs, et ensuite la sauce tomate, et voilà, et à côté vous mettez un peu de riz, c'est juste parfait. Ensuite, pour le dessert, je me suis pris comme à midi une petite pomme verte, et bien entendu, il ne faut pas que j'oublie de prendre ma Veg1 pour la vitamine B12. En tout cas, moi, je sens que je vais me régaler, et on se dit à tout à l'heure pour la séance d'entraînement. Et on se retrouve pour l'encas après le sport. Alors je suis désolé, j'ai pas pu filmer un peu ma séance, mais vous inquiétez pas, je le ferai pour une prochaine vidéo à coup sûr. Et sinon, qu'est-ce que je me prends après mon sport? Eh bien tout simplement un petit milkshake, enfin plutôt un petit shaker je devrais dire, avec ma poudre vegan sportive, donc que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo où je vous décris justement mon bilan sportif de la semaine. Il me semble que c'est la semaine 2. Et je trouve ça super bon, c'est goût cookie vanille. Alors avec dedans, je mets 200 ml de lait de soja pour m'apporter encore plus de protéines, d'onctuosité. Et ensemble, ça fait vraiment un super bon combo. Et voilà, et avec ceci, pour un peu le côté fruit, je me rajoute une banane, voilà, une petite banane que je mange à côté. Et c'est juste du pur bonheur. Et voilà, après... Ça, vous pouvez aussi le prendre, enfin je le prends aussi lors de mes jours de repos pendant l'encas, tout simplement. Il y a Marie qu'on peut le prendre durant la pause goûter de la journée. Donc du coup, voilà, bon là, aujourd'hui, comme j'ai fait du sport, je me le prends après le sport, mais après, sinon, vous pouvez très bien le manger au cours de la journée. Allez, moi en tout cas, je vous dis à la vôtre. Et voilà pour cette journée sportive, j'espère qu'elle vous aura plu. Là s'affiche à l'écran du coup le total de mes lipides, de mes protéines et de mes glucides de la journée. Comme vous pouvez le voir, j'ai allègrement franchi, on va dire, les seuils dans lesquels j'ai un très bon complément. Par exemple pour les protéines, ça dépasse les 100 grammes. Pour les glucides, ça dépasse les 200 grammes. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas forcément dans le cadre d'une prise de masse que je fais ça, mais plutôt dans une sèche, dans le sens où... Voilà, d'après Arnaud, j'ai pas besoin de prendre de la masse parce que j'en prends assez suffisamment, assez facilement aussi. Donc là, si je prends une sèche, du coup, ça permettra d'éliminer la masse graisseuse. Donc, je trouve ça juste parfait que avec une alimentation végane qui est assez simple en soi. Voilà, j'ai juste utilisé des légumineuses, des céréales qu'on peut vraiment trouver partout. On peut atteindre allègrement c'est le seuil qu'il faut en lipides, en protéines, en glucides. Donc je trouve vraiment c'est parfait. Que dire demander de plus? Que dire de plus si ce n'est que voilà, je pense qu'en tout cas au niveau des apports quotidiens, on peut être vegan et être sportif. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à très vite pour une prochaine. A plus!